Voilà, bonsoir tout le monde, on est encore heureux de pouvoir vous retrouver, d'accueillir un petit jeune homme qui vient nous rejoindre à la basse. On va sans plus tarder rentrer dans ces moments de louange, de réjouissance, j'espère que vous êtes dans la joie. Et on va chanter ce chant qui nous dit du lever du soleil jusqu'à son coucher. Bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Et c'est vrai que voilà, du lever du soleil, c'est un peu notre mission, notre rôle, enfin un de nos rôles, c'est de louer le Seigneur. Alors peut-être que tu ne l'as pas encore fait cette semaine, eh bien écoute, c'est l'occasion maintenant de le faire et de réjouir ton cœur. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. C'est Marie-France, c'est ça, qui a préparé l'histoire? Allez, allons-y pour la petite histoire. Alors, le roi et son fils. Un roi d'Orient avait un fils auquel il avait attribué une pension alimentaire. Cette pension lui était versée annuellement. À cette occasion, le fils venait dans la capitale rendre visite à son père et en même temps, le plus important, toucher sa pension. Autrement, il restait invisible. Le roi, attristé de cette conduite, décida que désormais sa pension serait versée non plus annuellement, mais chaque semaine. Dès lors, il vit son fils toutes les semaines. Nous contraignons Dieu à agir de même avec nous. Il ne serait pas bon qu'il nous accorde une trop grande mesure de ses bénédictions, nous en jouirions en l'oubliant. Il est excellent que nous devions revenir à lui sans cesse pour de nouvelles bénédictions. La manne tombait chaque jour sur le camp d'Israël et devait être ramassée quotidiennement, car elle ne se conservait pas. Exode 16, 18, 21. Amen. On va poursuivre ces instants par un chant que j'aime beaucoup qui nous dit « Dieu est bon » et j'aime ce chant parce que d'une part c'est une réalité que Dieu est bon en tout temps et deuxièmement c'est que c'est un chant qui nous met dans la joie peu importe les événements de nos vies. On nous le dit bien, si tu marches dans les ténèbres, si c'est le cas, que tu marches dans les ténèbres, eh bien, ne crains pas et Dieu il étendra sa main pour te saisir et te faire du bien. Amen. Et on va le commencer tout doucement comme une prière. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps.
de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. La dernière fois, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Amen. Et puisque Dieu est bon, vous savez ce qu'on va faire. On va bien tous élever nos voix afin de le remercier et de le bénir. Amen. Père éternel, nous te remercions car tes bontés se renouvellent chaque matin. Père, merci pour ta présence infinie dans nos vies qui nous fait du bien, qui nous réjouit. Père, merci parce que chaque jour tu veilles sur chacun de tes enfants. Père, merci parce que tu nous abandonnes jamais, tu ne nous lâches jamais la main. Père éternel, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Père, merci d'être avec nous à chaque instant. Bon ou mauvais, Père, tu ne changes pas, tu es là. Et tu étends ta main puissante. Père, sois encore béni pour ces instants, mon roi. Sois glorifié et adoré de tout notre cœur, mon Père. Alléluia. Amen. On va rentrer dans ce moment d'adoration. On va lui chanter ce chant qui nous dit « Je tends les mains » vers le roi qui vient. En fait, tendre ses mains, c'est comme une manière de le bénir, de dire à Dieu qu'on l'aime et qu'on est reconnaissant. Alors, imprègne-toi de sa présence. Tu verras qu'en retour, lui aussi, il étendra sa main vers toi. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. On va lui redire, je tends les mains. Les mains, je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu.
Oh. C'est vrai, comme le dit ce chant, Père, c'est toi notre seul trésor. Et c'est seulement à toi que nous devons aspirer. S'il y avait bien des personnes qui l'ont chanté ce chant, mais qui étaient bloquées par quelque chose, peut-être que tu es à la recherche de choses dans le monde, de récompenses, de choses qui sont vaines. Et tu as chanté ce chant en disant, eh bien, c'est toi, Père, mon seul trésor, mais tu ne réalises pas pleinement que c'est lui et lui seul qui peut t'apporter tout ce dont ton cœur a besoin, tout ce dont ton âme a besoin. Tu es là et tu cherches les choses de ce monde. Tu cherches la réussite à tout prix. Mais le Seigneur voudrait te dire que si tu ne bases pas ta vie entièrement sur lui, sur le roc, sur celui qui peut t'amener dans des endroits et des dimensions nouvelles, mais si tu ne bases pas ta vie sur lui, tu cours à l'échec en essayant de t'approprier des choses ici, des choses matérielles, des choses qui sont pas durables dans le temps. Alors si tel était le cas, tout simplement, je t'invite encore à faire silence et à réaliser que seul Dieu peut te combler, seul Dieu peut remplir ton cœur. Seul Dieu peut t'apporter le bonheur et pas ce que nous propose le monde, des choses superficielles, des choses qui attirent l'œil, des choses qui sont au final sans intérêt. Car si on court après les choses du monde, eh bien, on ne sera jamais satisfait puisqu'il y aura toujours quelque chose en plus qui vient de sortir, qui vient d'apparaître. Alors que les seules choses qui peuvent perdurer dans le temps, c'est l'amour de ton Père. Alors prends encore ce temps afin de lui remettre tout ce qui prend la première place, tout ce qui t'empêche d'aller plus loin dans cette relation que tu veux avec lui. Je laisse encore un temps afin que tu puisses t'examiner et te reconnaître. Et je demanderai à mon frère Daniel de prier pour toi, mon frère, ma soeur. Allez. Père, nous te remercions pour ta grâce, pour ta bonté, pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te disons merci parce que nous n'avons de cesse que de te remercier. Autant ton amour et ta grandeur est immense. Ta parole dit que servirait-il à un homme de gagner la terre entière s'il perdait son âme. Alors, nous voulons tout simplement te dire que ce trésor, tu nous l'as donné en Jésus-Christ. Amen. Merci notre Dieu, parce que tu n'es pas n'importe quel Dieu. Tu es le Dieu qui a donné. Tu es le Dieu qui a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Alors pour cela, nous te disons merci. Merci. Et lorsque nous te remercions pour cela, alors en retour, tu nous bénis. En retour, alors, tu nous vois comme tes enfants. Je te loue pour cela, je te bénis. Et s'il y avait des personnes qui pourraient faire ce pas, s'avancer, faire ce pas de foi, en disant à ce Dieu, merci. Merci pour ce sacrifice à la croix. Amen. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ, le nom merveilleux. Victoire pour le Saint-Esprit. On va reprendre victoire. De tout ton cœur. Victoire au Dieu de l'infini, à celui qui peut tout accomplir. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire. Victoire
Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire, victoire au nom de Jésus-Christ, ce nom merveilleux. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire, victoire au Seigneur de la vie. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire, victoire au nom de Jésus-Christ, ce nom qui sauve. Victoire pour le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, la victoire. Amen. Bonjour à tous. Voilà, ce soir j'aimerais voir comment nous pouvons agir quand nous voyons des problèmes. La Bible nous dit dans les Philippiens de nous inquiéter de rien, mais en toutes circonstances, simplement de faire connaître à Dieu qui connaît déjà toutes choses et que lui viendra à notre secours, qu'il s'emparera de notre problème et qu'il viendra à notre aide. Vous me l'avez très souvent entendu prêcher. Pour Dieu, il n'y a jamais de problème puisqu'il a établi le plan. Il n'y voit qu'un moyen de répondre aux besoins de ses enfants. Et rappelez-vous ce qu'il nous dit dans les évangiles, que mauvais comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, nous savons répondre aux besoins de nos enfants, alors à combien de plus forte raison notre Père éternel pourra répondre à toutes nos attentes. Quand nous voyons un besoin, nous permettons au Dieu de l'invisible, au Dieu de l'impossible, d'agir. Il est là pour répondre à notre besoin. Dès que nous y voyons un problème, bien souvent, cette chose-là nous met un voile sur notre face et nous empêche réellement de laisser notre foi agir. Dans le besoin, nous remettons entre les mains de Dieu et la foi permet l'action de Dieu. Dans le problème, il va y avoir une action de notre part qui ne dépend plus finalement de Dieu, mais qui dépend de nous. Nous venons quelque part dire à Dieu, qu'est-ce que tu as encore fait? Pourquoi ce problème dans ma vie? Et notre Père ne veut pas que nous agissions ainsi. Rappelez-vous la prédication où il vous était dit, venir à la croix, déposer, attendre tranquillement le secours que Dieu veut intervenir dans notre vie. Les problèmes nous empêchent de voir Dieu. Alors j'ai mis quelques exemples. Agar, Saül, les disciples d'Emmaüs, ils cheminent. Comme ils voient un problème, ils sont empêchés de voir. Les problèmes nous empêchent aussi de voir l'action de Dieu. Rappelez-vous les disciples qui renvoient la foule, et alors que le petit enfant vient, il dit « Moi, il me reste un peu de pain, un peu de poisson », et il y a eu un miracle. Dès que nous voyons ces problèmes, qu'ils soient, pour nous empêcher de voir Dieu, limiter l'action de Dieu, alors nous nous retrouvons face à une réalité criarde, c'est que notre humanité, notre moi, vient reprendre le dessus. Le problème nous amène à laisser notre humanité ressurgir et donc empêcher notre foi d'agir. A l'inverse, si nous sommes enfants de Dieu, petits enfants, alors nous venons demander simplement à notre Père de répondre à un besoin et dans l'attente, nous allons cheminer tranquillement. Regardez l'exemple de l'enfant, regardez comment Dieu s'est occupé de l'enfant d'Agar, d'Ismaël. Dieu a pris soin, Dieu veut prendre soin, Dieu même dans la crise veut apaiser ton cœur, veut apaiser tes tempêtes et il veut te donner les moyens de véritablement tenir ferme dans ces moments de crise. Donc les problèmes nous empêchent de voir Dieu, les problèmes nous empêchent de voir l'action de Dieu et puis surtout les problèmes nous empêchent de toucher finalement le cœur de ce Père, le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le problème, tout va être centré sur nous, pas tant sur lui. Nous allons demander à Dieu, « Ah Dieu, tu vois mon problème, délivre-moi ». Mais en faisant cela, nous sommes en train de proclamer que notre problème est plus grand que Dieu. Nous sommes en train de proclamer que la chose essentielle, c'est notre volonté et non plus sa volonté. Dieu connaît déjà votre problème, avant même que vous lui demandiez. Ce qu'il attend dans ces moments-là, c'est que nous demeurions dans sa main,
dans ce cœur de Père. Et nous savons que du cœur du Père coule la grâce, coule son amour. Et cet amour a une capacité à nous donner son aide. J'ai noté, quand j'ai le besoin de demander de l'aide à Dieu, je m'abandonne entre ses mains et j'attends pleinement à lui, à son action dans sa vie. Ça, c'est ce que le besoin nous permet d'agir. Et dans le problème, en fait, ça va être une succession de mots, une succession de phrases, d'inquiétudes, de tourments, que nous avons tant de mal à empêcher, tant de mal à calmer. Alors vraiment, quand tu es dans ta période de crise, ne vois plus un problème, mais viens comme un petit enfant remettre ton besoin entre les mains de Dieu. Et il te le dit dans Philippiens, ne t'inquiète de rien, il gardera en toutes circonstances ton cœur dans la paix, car il sait déjà l'issue de ce que toi tu appelles le problème. Lui n'y voit qu'un besoin et il sait déjà comment il va y répondre. Dieu a déjà prévu toutes choses d'avance. Je vous ramène à cette histoire que je vous avais énoncée il y a quelque temps dans les chroniques. Nous pourrions vous parler des 4 lépreux. Avant même qu'ils soient arrivés l'un et l'autre pour combattre, l'un et l'autre pour arriver dans le camp, Dieu avait déjà agi au moment où ils ont fait simplement connaître leurs besoins à Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de problème, il n'y a que des besoins où il veut se révéler comme un Père qui t'aime et qui veut prendre soin de toi. Que Dieu vous bénisse, je vais prier. Père éternel, nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons te remettre non nos problèmes, mais nos besoins entre tes mains afin que tu agisses. Parce que lorsque nous savons que tu réponds aux besoins et que nous t'énonçons notre besoin, alors c'est la foi qui va se mettre en action. Et nous ne voulons pas demeurer dans des choses humaines, la peur, la crainte, le doute, la culpabilité, mais en toutes circonstances, nous voulons te faire confiance et nous voulons te dire combien nous t'aimons en tout temps, même si nous traversons l'épreuve du feu, de la tempête, les mers, tu es là, tu es présent, tu nous relèves, tu nous réconfortes. À toi soit l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen.